Hello la team Happy Life. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et celle-là j'attendais de la faire mais depuis tellement longtemps. Bon, le titre me trahit un peu mais ça y est, j'y suis, je suis résidente permanente du Canada. Petite parenthèse pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Caroline, je suis française, je tiens cette chaîne YouTube avec mon mari Martin qui est québécois. On raconte un petit peu notre quotidien sous forme d'humour, les différences qu'il peut y avoir entre mon mari et moi. Il y a aussi des vlogs voyages, il y a pas mal de lifestyle, de choses super sympas. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Revenons au sujet principal de la vidéo, ma résidence permanente. Il y en a beaucoup là qui me suivent depuis le début, qui vont comprendre mon soulagement en tant qu'expatriée en fait. C'était pas mon pays en fait. Tout simplement, moi j'arrive en tant que française, j'ai des permis temporaires. En fait, j'ai été temporaire. Donc c'est vraiment un gros stress au quotidien. La paperasse au Québec, c'est juste... c'est long, très long, surtout ce qui concerne l'immigration. Ça m'a pris plus d'1 an et demi à avoir cette résidence permanente. Je vais tout vous expliquer bien entendu. Tout le monde qui s'expatrie, qui immigre, voilà, je dis les deux, dans un autre pays, c'est ce qu'on ressent quand on est temporaire. On a envie de rester dans ce pays, on n'a pas envie de partir. En tout cas, c'est le soulagement ultime. Je suis maintenant résidente permanente au Canada. En fait, pour vous expliquer en gros ce que vous avez le droit en tant que résident permanent, en fait, vous n'avez pas le droit de voter. Ça, c'est vraiment les citoyens qui ont le droit. Vous avez le droit d'étudier, de travailler, de séjourner en mode en fait illimité de partout au Canada. En gros, c'est comme une green card aux États-Unis. Ceci dit, elle est renouvelable, donc c'est comme à peu près tout. Au bout de 5 ans, il faut faire une nouvelle demande de résidence permanente. Ça ne sera pas mon cas parce que moi, au bout de 2 ans, donc en fait, il faut que j'attende 2 ans après la résidence permanente, je pourrais demander la citoyenneté. Je compte avoir la double nationalité, comme ça vraiment... terminer les cartes, j'aurais pas à faire une demande tous les 5 ans, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Affaire à suivre, mais c'est vraiment le projet pour la suite. Aussi, il faut savoir que moi, pour toute cette démarche-là de résidence permanente, j'ai fait appel à un consultant. Vous n'êtes pas obligé, mais moi en tant que fille très anxieuse, qui a besoin que ce soit bien fait, de rien oublier, vous savez le petit détail qui fait qu'on pourrait vous retourner votre dossier et puis ça pourrait être prolongé, j'ai préféré prendre un consultant, c'est beaucoup plus safe. Puis je me suis tournée vers Sébastien Bianchin. Donc je vous laisse toutes les infos en barre d'infos, puis même ici là dans l'image, je vais voir un petit peu comment je vais mettre ça. Mais en gros, il lui parle depuis 4 ans. Depuis 4 ans, en fait même quand j'étais en France, je commençais à lui parler parce qu'il est très accessible sur Facebook, sur Messenger. Ce que j'aime bien avec mon consultant Seb, c'est qu'il répond vraiment dans la journée. Au pire, il va avoir des engagements familiaux, etc., du travail, donc il va pas pouvoir, mais il répond hyper rapidement. C'est vraiment top de l'avoir en tant que consultant. Vraiment, du début à la fin, il m'a accompagné, il m'a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment, quoi envoyer, quand, où signer. C'est incroyable et je suis bien contente de l'avoir trouvé. Je suis bien contente qu'il m'a accompagnée jusqu'au bout. Il a toujours été très rassurant, très patient. C'est un consultant en or, c'est une pépite, donc je vous le recommande chaudement. Pour petit rappel, moi je suis venue le 10 février 2020 avec un permis vacances-travail, donc c'était un PVT, c'était un tirage au sort. J'ai fait toute une vidéo sur ça. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et en fait, quelques jours avant que mon PVT prenne fin, j'ai lancé ma résidence permanente. Donc moi, c'était par parrainage. Très important de lancer un nouveau permis ou quoi que ce soit avant que le permis que tu as se périme. Sinon, malheureusement, il faut que tu rentres en France, en Belgique, où tu es. Donc, c'est très important de le faire. Quand tu lances la résidence permanente, tu n'es pas obligé de prendre un nouveau permis. Moi, je l'ai fait pour être plus safe parce que j'avais envie de voyager aux États-Unis, etc. Mais tu peux juste être en statut implicite, ce qui fait que tu n'as pas de permis, mais tu as lancé la résidence, donc tu es légal sur le territoire. Tu n'as juste plus le droit, en fait, de sortir du territoire en attendant que tu aies la résidence. Donc, c'est toi qui vois
pourquoi moi j'ai lancé un permis en plus et j'ai dû payer des frais en plus pour lancer ce permis. Alors maintenant c'est parti, je vais vous donner toute ma chronologie du début jusqu'à la fin. Le 2 février 2022, je lance ma résidence permanente avec mon consultant. Je vous rappelle que mon permis PVT se terminait le 10 février 2022, donc c'était genre juste quelques jours avant. Le 18 mars 2022, je reçois l'accusé de réception de ma demande. Bon, j'ai mon ordi juste là, donc si je le regarde de temps en temps, c'est vraiment pour ne rien oublier. Le 22 avril 2022, je reçois la lettre pour faire la demande d'engagement au niveau du Québec et pour ça, il faut payer 301 $ canadiens. Le 30 avril 2022, je reçois mon permis ouvert. Oui, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, une demande de permis ouvert, comme ça je suis plus safe, je peux sortir du territoire, etc. Donc là, je l'avais reçu et tout ça par voie postale. Le permis ouvert, il était valable 2 ans. Je l'ai encore là, accessible, je crois qu'il se termine bientôt, en février ou en mars. En tout cas, j'ai encore en ce moment mon permis ouvert par parrainage. C'est valable 2 ans, en fait, le temps d'attendre la résidence, parce que ça peut prendre longtemps. Le 30 août 2022, mon chamiol. Le 30 août 2022, je reçois mon CSQ. Ça y est, youhou, ça c'est super important. Le 16 novembre 2022, j'ai mon examen médical complété. Ensuite, après le 16 novembre 2022, il y a un gros néant, un gros trou, une grosse période de vide très angoissante parce que il y a une mise à jour qui s'est faite sur IRCC qui met les délais d'attente. Normalement, on est à 12 mois pour le parrainage, c'est passé à 27 mois. Ils nous ont mis ça là, pow, néant total. Je crois que c'était la période la plus stressante de ma vie parce que j'avais juste 0 nouvelles. J'avais essayé de contacter du monde, j'avais essayé d'appeler IRCC, j'avais jamais personne. C'était juste la période la plus stressante de ma vie. Je me dis mais où il est? Parce que je sais qu'il y a des dossiers malheureusement qui sont perdus, qui sont oubliés, qui sont jetés. Je sais que j'ai entendu toutes les histoires d'horreur sur les dossiers d'immigration. Donc, grosse panique. Et 11 mois plus tard, là on en était au 16 novembre 2022. 11 mois plus tard, je reçois une très bonne nouvelle, la nouvelle qui a complètement changé ma vie, hein, on va le dire. Je reçois mon premier mail qui confirme ma résidence permanente et ça c'était le 19 octobre 2023, donc là c'était cet automne. Cet automne, je reçois mon premier mail. En tout, il y a 3 mails, vous allez voir, ça va pas être fini, mais ça annonçait que ça sentait bon, ça sentait la résidence permanente, vous voyez. Donc après le 10 novembre 2023, attention, hein, situez-vous, après ce premier mail-là vient le deuxième. Donc le 10 novembre 2023, deuxième mail. Le deuxième mail, c'est quoi? Il faut confirmer que tu es bien sur le territoire et il faut faire télécharger ta photo. Donc moi, la photo, j'étais allée à Walmart, il y a, vous savez, pas à l'intérieur de Walmart, mais dans la petite galerie, tu pouvais prendre des photos professionnelles, ça m'a coûté 15 $. Vas-y, fais ton micro-ondes. Il y a de la vie ici. Ça m'avait coûté 15 $ pour la photo professionnelle et dans la journée même, j'ai mis ma photo, je l'ai demandé par, comment dire, par mail quoi. Puis je l'ai téléchargé sur ma session en fait. Voilà, comme ça c'était réglé, j'ai tout fait dans la journée. Et enfin, le 22 décembre, donc c'est un peu avant Noël, voilà, je suis résidente permanente. Le dernier mail qui fait youhou, félicitations, c'est bon, c'est ok, c'est terminé, ta vie va être beaucoup plus douce. Donc en gros, voilà, je suis trop contente, c'est la fin de quelque chose de grand, de quelque chose de stressant, de quelque chose que j'avais envie depuis des mois, des années. Ma résidence permanente, j'espère que ça vous a aidé de voir un petit peu ma chronologie. Après, moi je rappelle que je l'ai fait par parrainage. Ton statut va peut-être rien avoir avec le mien, mais en tout cas tu vas pouvoir un petit peu te situer dans le temps. Et encore, j'ai eu de la chance parce que quand c'était passé à 27 mois, je pensais vraiment que j'allais l'avoir cet été ou au printemps. Donc j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là, je suis contente. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a le micro-ondes en même temps, c'est génial. Il y a le chien qui mâche son os. En tout cas, c'est ça. Je suis vraiment contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu as quelque chose à rajouter? Fuck you. Fuck you, ok. Non, j'ai rien dit. Ça, en tant que parrain. Quoi? En tant que mon parrain, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est pas rapport là-dedans. Mais voyons. Non, c'est ça. La résidence permanente, c'est derrière moi. Donc, comme je vous dis, maintenant, ça va être go la citoyenneté en fait. Je vais attendre 2 ans puis je vais la demander comme ça, tranquillou, c'est ça, une citoyenne franco-canadienne, ça sera très bien.
Je vous tiens au courant, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous encourager, puis on se retrouve très bientôt.